Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Non, Valence, il faut pas. Oh. Tout d'un coup, Brad arrive. Oh, il joindra à nous. Non. Mais non, c'est une blague. Oh, Valence, t'es tellement belle. Oh, Valence. Oh, ses mains pleines de doigts. Oh, ses cheveux à volonté. Ce visage en forme de face. S'il te plaît, tais-toi. C'est ton cœur qui fait ça. J'espère que non. C'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On dirait des grêlons. Aïe aïe! Ah, excuse-moi. C'est pris dans ma montre. On doit être pris dans une tempête. Aïe aïe! Fais attention! Oui, veux-tu m'accompagner jusqu'au radar, s'il te plaît? Une tempête cosmique. Ça donne des grêlons gros comme une tente roulotte. Vite, l'alerte. Aïe aïe! Oui, veux-tu m'accompagner, s'il te plaît, jusqu'au bouton d'alarme? C'est quoi ces bruits-là? Des grêlons. On est pris dans une tempête. Il faut sortir de là, sinon la carlingue risque d'être endommagée. Oui. L'oiseau. Oui, Valence. Je te présente Bob, Brad et Mirabella. Enchanté! Bon, il faut sortir de cette tempête au plus vite. Bob, installez-vous au poste de pilotage. Ça me prend Flavien au radar. Il est en régénérescence pour encore une semaine. Pourquoi on n'utilise pas le pilote automatique comme d'habitude? C'est trop risqué dans une tempête. Ça nous prend notre pilote et notre opérateur radar. Oui, allez réveiller Flavien. On s'en est sorti. Pas pour longtemps. On est dans une zone d'accalmie, mais la tempête nous entoure. On n'aura pas le choix de la traverser si on veut s'en sortir. Le vaisseau a subi des avaries. Les secteurs E, C et G sont privés d'électricité. Bob, Brad, quoi? Venez m'aider. Il faut repérer où se trouve le court-circuit et vite, avant que se déclenche un incendie. Capitaine, j'aimerais mieux me faire remplacer parce que en tombant tantôt, je me suis étiré un rein. Capitaine, je vais vous aider, moi. Étirer un rein. Pourquoi pas fouler un poumon avec partie, hein? Fouler un poumon. Excellente idée, ça. Journal. Suite à l'incompétence du capitaine Patenaude, le Romano Fafar a été pris dans une tempête. Mais une chance, j'étais là. Tout en opérant le radar et en donnant des directives à l'imbécile qui nous sert de pilote,
je calmais le capitaine qui pleurait dans mes bras, complètement paniqué. J'ai finalement réussi à mener le vaisseau dans une zone d'accalmie, permettant ainsi au capitaine d'aller changer son pantalon. Quel peureux! Je dois me l'avouer, je m'aime. Je me trouve extraordinaire. Je me veux. Et si je le pouvais, je me ferais un enfant. Il n'y a pas d'autre avarie dans ce secteur. Les problèmes viennent donc d'ici. On va... Mirabella, qu'est-ce que vous faites? Je remplace Brad. Les fils sont sectionnés, faudrait les attacher, leur faire une boucle, les brocher, sais-tu, moi? Bob va nous arranger ça, hein, Bob? Bob, pourriez-vous procéder à la réparation? Oui, capitaine. Non. Capitaine? Non. Amiral? OK. Allez. Bob, ce serait peut-être une bonne idée de couper le courant avant que vous touchiez au fil. Pas besoin. Check-moi bien aller, Mirabella. À 3 ans, je réparais le four micro-ondes chez nous. Attention. Ça va, Bob? Ce serait peut-être une bonne idée de couper le courant avant que je touche au fil. Tiens, le rein foulé. Voulez-vous que je vous le plâtre? Non, merci, ça va aller. Un peu de repos, tout va rentrer dans l'ordre. Puis, qu'est-ce que vous avez fait pendant que nous, on travaillait? Oh, j'ai lu, j'ai écrit, j'ai relaxé. Attention au burn-out. Puis, c'est réparé. Oui, le capitaine est parti remettre le courant. J'avais été vous chercher une génératrice. Mais oui, je l'ai pris dans la salle des régénérescences. La salle de régénérescence? Hey, mais c'est la génératrice de Flavien, là. Ah, pis ça, là, il y en a d'électricité dans ce secteur-là. On a coupé l'électricité pendant qu'on réparait. Flavien! Flavien! Il répond plus au monde extérieur. C'est pas vrai. On va pas le perdre. Sa coupole a été privée d'électricité pendant 12 minutes. Il va s'en sortir, hein? Il fait juste dormir, hein? D'après le scanner, ses fonctions vitales n'ont pas été touchées, mais il a dû se passer quelque chose, hein, parce qu'il se réveille plus. Oui, mais Flavien a toujours été un gros dormeux. Je le sais, moi, ce qui va le réveiller. Êtes-vous sûr d'avoir tout essayé? Les électrochocs. C'est le seul espoir qui nous reste. Voyons, ça marche pas. Ah, ça marche. Ça sert à rien, Flavien. Il se réveillera plus jamais. Non, attendez un peu, Valence. Je vais juste enlever ma montre, ça sera pas long. Je peux y aller. J'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Un jour, vous allez payer pour ça. Brad Spitfire. Mais c'est pas de ma faute. C'était lui. Tu peux couper le courant? Retenez-moi quelqu'un, sinon je vais le tuer! Ben oui, retenez-le quelqu'un, là. Je vais pas mal à Brad, s'il vous plaît! Non, laissez faire, capitaine, je vais m'en occuper, moi. Tiens-moi ça, Valence. Mais lâchez-moi, idiot! Il me semble qu'il doit exister encore des moyens qu'on n'a pas trouvés pour réveiller Flavien. Ah oui, comme quoi? Je sais pas, une bonne claque d'en face? Très bonne idée. Ça suffit! Calmez-vous.
On réglera nos comptes plus tard. Ah ouais, OK. Flavien était un être humain merveilleux. Moi, j'irais même jusqu'à dire que c'était le meilleur d'entre nous. Au hockey Kazam. Et c'est à titre de responsable du radar et des communications qui va nous manquer le plus. Flavien avait une oreille extraordinaire qui lui permettait de reconnaître n'importe quel son voyageant dans l'espace. Ah, c'est vrai ça. Une fois, il a même réussi à identifier le cri d'une chenille qui était cachée dans le fond d'un coffre en cèdre à 4 mètres dans le sol. Oui. Alors que lui était à 36 km sur un chantier de construction où plein de monde utilisait des marteaux-piqueurs. Et tout ça, juste à côté de l'aéroport de Chicago. Oui, c'est du grand Flavien, ça. Je vous pose la question une dernière fois. Flavien se réveillera plus jamais. Bon. Vous me laisserez seul avec Bob, c'est moi qui vais lui annoncer. J'ai trouvé quelque chose qui devrait marcher. Bob. Attendez, vous allez voir. Ah oui, mon Flavien, réveille, il est 8 heures. Tu vas manquer le déjeuner. Ah oui, debout, lève-toi, maudit paresseux, sinon je te jette à ta couchette. C'est une idée. Tout d'un coup, ça marcherait. Oh, que c'est cute! Tout le monde est couché. On va en profiter pour faire nos coups. On va vider des écrevisses dans le scaphandre à Brad. C'était vous autres, ça. On va changer le liquide de verre de contact du capitaine pour de l'eau de Javel. C'est ça, vos yeux de lapin, Hey, hey, on va me cirer le plancher dans le corridor où Valence fait son jogging, puis on va la regarder prendre une débarque dans le mur. Coudon, as-tu vraiment envie qu'il se réveille, lui? Ah ouais, mon Flavien! Ah ouais, mon Flavien! Ah ouais! Ah ouais, mon Flavien! Réveille, Flavien! 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 Flav? Bob, on va se parler, vous et moi. Vous savez, dans le cours d'une vie, il arrive parfois des choses qu'on n'avait pas prévues. Oui. Disons d'abord que Flavien n'est pas mort. Ben, je le savais, ça. Oui, mais un jour, comme tout le monde, et, il va mourir. Je n'ai pas dit qu'il était mort tout de suite, là, mais un jour, ça va y arriver. Et en attendant ce jour, et c'est pratique à mourir, pas tout de suite, là, mais fais semblant que... Comprenez-vous, Bob? Non. Valence va vous expliquer. Bob, on va se parler entre hommes, hein? Toi et moi. Oui, bon. Bob, as-tu un animal domestique quand t'étais petit? Oh oui, on avait un castor. Hein, un castor? Ah oui, mais on l'a pas gardé tellement longtemps, hein. Il grignotait tout ce qu'il voyait. Les pattes de chaise, les tables, les portes. Hey, il s'attaquait même au mur. Quand il est arrivé chez nous, on habitait dans un 4,5. Quand il est parti, on restait dans un 7,5. Ah, oui, bon. Donc, t'as vécu la perte de ton ami, le castor. Mais c'est quoi le rapport avec Flavien? Le rapport avec Flavien? Excellente question. À laquelle Mirabella va se faire un plaisir de répondre. Hein? Bon, écoute, Bobby Boy, je voudrais te parler Attends de... une seconde. Oh, on allait l'oublier, là. Bon, Bob, ton ami Flavien, là, c'est comme s'il s'était couché bien tard. Hein? Et puis qu'il allait dormir jusqu'à midi. Mais midi de quel jour puis de quelle année, ben, on le sait pas trop encore. Comprends-tu? Non. Comprends pas. Je comprends pas encore. Mirabella, il arrive pas plus. Mais c'est pas évident. Flavien est le meilleur ami de Bob. Pis ça, il s'en achètera un autre, ami. Moi, si j'avais à lui parler, je dirais franchement, là, sans tourner autour du pot, je dirais... Bob, Votre ami Flavien, il se réveillera plus jamais. C'est devenu un gros légume de 75 kilos. Il parlera plus, il marchera plus, et surtout, il jouera plus de sa maudite guitare qui me tapait tellement ses nerfs. Voilà, c'est ça que je lui dirais. la tempête est toujours aussi forte. Oh, cette tempête est de force 6 sur l'échelle de Legault. Ce qui veut dire que la zone d'accalmie dans laquelle on se trouve va se faire bientôt gober par la tempête. Il va falloir affronter la tempête.
Comment va Bob? Il refuse de faire son deuil de Flavien. Ce qui est normal, ça va passer. Il a juste besoin qu'on l'accompagne dans sa douleur. Et ça, c'est mon travail. Valence, on a besoin de Bob. Il va falloir vous en passer pour un petit bout de temps. Il peut pas piloter dans l'état où il est. Bon. Et on n'a pas le choix. Je vais te piloter. Et vous, Brad, vous allez vous occuper du radar. Ah! Mais là, on est fait. Il n'a aucun sens de l'orientation. Il se perd dans son lit. Il a besoin d'une boussole pour sortir de ses couvertes le matin. Hey, c'est arrivé une fois, cette histoire-là, OK? Non, là? non, on se calme. Brad, on va faire équipe ensemble. Vous savez comment fonctionne le radar? Si je sais comment fonctionne le radar, mais bien sûr. L'opérateur radar s'informe à deux sources, l'image et le son. Le son d'abord. À l'aide d'écouteurs, l'opérateur radar capte les sons venant de l'espace qui... Attends. J'entends déjà quelque chose. Du vent. J'entends vanter. C'est pas pire, hein? Ils vendent dans votre tête, Brad. Je pense qu'on serait aussi bien s'en aller à pied, on aurait plus de chance de s'en sortir. Attends. J'entends de l'eau, là. OK. Moi, je joue ça. Toi, tu joues... Ah, toi, tu joues ça. Ah, wow! Hey, super beau coup! T'as encore gagné, comme d'habitude. Moi, je joue plus, t'es trop fort. Bon, OK, si t'insistes. J'ai trouvé ce que tu m'as demandé, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je veux le voir bouger. Flavien qui bouge plus, ça se peut pas. C'était la fête du capitaine. T'es sûr que t'aimes pas mieux me parler, Bob? Regarde ça, Valence. C'était notre band. Bonne fête, capitaine. Bonne... Ah, c'est quoi le prénom? Dis-moi les mots, Fabio, dis-moi les mots. C'est... Bonne fête, capitaine. L'avez-vous pratiqué au moins une fois? Il va arriver d'une minute à l'autre. C'est toi, bon. Attends, j'ai pas fini de m'accorder, moi. Hey, Flav. En attendant, on peut peut-être jouer notre tonne. Oh oui! OK, juste un petit peu. Alors, et messieurs, nous allons vous jouer une chanson qui date de notre adolescence et qui s'intitule Des filles, mais pas pour nous autres. 1, 2, 3! C'est la première chanson qu'on a composée ensemble. Des filles, mais pas pour nous autres. 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 Arrêtez! Le capitaine s'en vient! Hey, chantez vous autres! Moi, je suis pas sûr de me rappeler des paroles! Attends, moi, je suis pas capable de jouer de la baisse puis chanter en même temps, là. OK, moi chanter. Écoute bien, Flavien, il y a toute une voix. Merci tout le monde, merci. Je voudrais en profiter pour vous dire... C'est fort! C'est mort. Des filles, mais pas pour nous autres. C'était notre tune favorite.
Je me rappelle, on pratiquait sur le balcon, le volume au bout. La première fois que Flavien est venu, il a mis son ampli tellement fort que les lampadaires ont reculé puis l'asphalte a retroussé. Vous étiez déjà chum dans ce temps-là? Oh, mais on était tout le temps ensemble. Moi, j'étais bon au football, fait que j'ai décidé de rentrer dans l'équipe. Flavien, lui, a décidé de me suivre, même s'il était un peu petit. Fait qu'il est rentré dans l'équipe. Le problème, c'est que l'équipe est rentrée dedans aussi. J'ai été 3 ans dans le top des marqueurs. Flavien, lui, a été 3 ans dans le plâtre. Oh, je me rappelle la fois aussi, il est resté pris dans une boîte à lettres parce que... C'est quoi ça? Oh, c'est rien, c'est rien. Est-ce qu'ils essaient de traverser la tempête? Est-ce qu'ils ont besoin de moi? Non. Bouge pas, hein? Je reviens dans 2 minutes. Je veux que tu me racontes le reste. Ah oui, c'est bon, le reste. Flavien! Mais qu'est-ce qui se passe? Des grêlons? Ah! Il y en a un autre, là! Je l'ai vu! Mais Didi! Mais j'ai dit, là, il y a un grêlon! Où ça? C'est sur le radar, là! Où ça dans l'espace, crétin? Ben oui, comme si j'avais son adresse. Regardez les coordonnées sur votre radar! On fait demi-tour! On retourne dans la zone d'accalmie! Vous faites ça seulement pour m'humilier. Un autre grêlon! Il y a un autre grêlon qui vient d'apparaître! Arrêtez de crier, je l'ai vu! Mais Didi, c'est ça la job! Mais je veux juste lui laisser le temps d'arriver à ce grêlon-là, qui enlève son manteau, qui se réchauffe un petit peu. Oh. On est revenu dans la zone d'accalmie. J'aurais été capable si vous m'aviez donné un peu plus de temps. Vous êtes trop lent, Brad. Les grêlons ont le temps de nous rentrer dedans. De reculer, d'aller voir un film au ciné-parc, puis de revenir nous frapper. Capitaine, montrez-moi comment faire, je vais l'apprendre, moi. On n'aura pas le temps. La tempête est sur le point d'envahir la zone d'accalmie. Mais on va quand même pas se laisser abattre. Hey, chut. Écoutez! Oh non! Pas des grêlons! Non! C'est le début des filles, mais pas pour nous autres! Mais qu'est-ce que vous... Oh non, il va pas jouer! Ah ouais, mon Flavien! Oh, les tympans vont me sortir des oreilles! Aidez-moi quelqu'un! On est tellement contents! Qu'est-ce qui se passe? Ouf, à l'aide du matin. C'est un petit peu normal, hein, il a dormi 6 semaines. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est pas Bob! Grêlon, 45 degrés. Sur un max, octogonal. Compris? OK, Bob. T'en as un autre, 32 degrés. Un extra pézoïde. Pas de problème! OK, Bob. On va te donner un petit coefficient de difficulté, OK? Maintenant, il donne des coefficients de difficulté. On essaie de se wheeler? Non! On va l'essayer en nous! Fais pas pour nous autres! Des filles! Fais pas pour nous autres! Quelle équipe!